Le bénéfice de grandes prouesses face à la pandémie coronavirus et est envié par la sous-région. Déjà, 18 cas sont guéris de Covid-19. L'instance suprême dirigeante de l'Église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ a donné son appréciation face à la décision du gouvernement. C'est devant notre caméra et micro que le trésorier général de ce comité directeur, le diacre Antonin Kosubeton, s'est prononcé. Nous félicitons vraiment le gouvernement d'avoir pris très tôt ces mesures-là pour limiter les dégâts. Sinon c'est énorme, c'est inquiétant ce qui se passe. Nous suivons à la télé, sur les médias, un peu partout, tout ce qui se passe. Nous, au niveau de l'Église Union Renaissance d'Hommes en Christ, le comité suprême a pris coup sur coup 3 notes circulaires déjà par rapport à cette situation. Chaque fois que le gouvernement évalue et renforce ces mesures sanitaires, nous prenons des dispositions au niveau de l'Église. Nous saisissons aussi cette occasion et pour demander aux fidèles de ne pas vraiment relâcher, de continuer par observer tout ce que le gouvernement a demandé, observer ces mesures sanitaires-là et surtout le cordon sanitaire qu'on a imposé dans cette période d'épreuve aussi bien pour l'Église que pour toutes les populations, toutes les nations. Et nous leur demandons de rester en union de prière avec des supplications envers le Seigneur. Et notre Dieu est capable de changer la situation. Il a demandé qu'on lui fasse recours pour qu'il intervienne pour nous sauver. Et ce que nous déplorons, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'appuient pas sur le recours efficace que constitue l'Éternel, le Créateur de l'humanité. Tout en appréciant le président Talon et son gouvernement, l'évangéliste Jean-Baptiste Onguin appelle le peuple de Dieu au respect des décisions et mesures d'hygiène exigées par les autorités béninoises. La demande des autorités, à savoir la fermeture temporaire des églises, n'est pas une mauvaise chose en soi, mais plutôt pour préserver la population. Vous verrez aussi dans la Bible que en période de peste, Dieu demande à ses enfants de s'éloigner, de se mettre à l'écart pour que la période de peste passe. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et nous devons nous réjouir, nous devons remercier Dieu et rester dans la prière. Rester dans la prière, invoquer le Seigneur pour que l'onction divine, pour que la puissance de Dieu puisse nous aider à combattre ce virus qui extermine la population d'ailleurs. Je vais demander au peuple de Dieu de ne pas chercher à tenter Dieu. Dieu a dit dans sa parole que tu ne le tenteras pas. Donc il ne faut pas tenter Dieu en disant que nous avons la foi, nous pouvons défier les lois de la nature, nous pouvons défier. Non, ce n'est pas dans ça. Il faut obéir. Et la Bible nous dit d'obéir aux autorités, il faut obéir aux autorités en sachant que l'heure vient. Le moment est venu maintenant pour que les vrais adorateurs, ce n'est pas dans les temples construits par la main des hommes, mais les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est le moment d'adorer le Père en esprit et en vérité qui a sonné. Et nous devons faire cette démonstration en étant vraiment scotchés et connectés à l'Esprit de Dieu pour que tout ce que nous allons demander puisse nous l'accorder. Et qu'on puisse demander la grâce divine sur la nation béninoise et sur toutes les autres nations de l'Afrique et du monde entier. Et le conseil que nous donnons aux frères et sœurs chrétiens, nous vivons certes par la foi, mais Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence de aussi obéir aux règles, aux instructions. C'est pourquoi nous voulons demander aux frères et sœurs chrétiens de veiller à l'application de ces choses. C'est vrai, il y a eu le prolongement de l'arrêt des rassemblements dans nos lieux de culte. Comme je le disais et je continue de le dire, l'église ne peut jamais être fermée. C'est vrai, les lieux de culte, les salles sont fermées, mais l'église est une entité vivante
Et nous croyons que le respect de cette mesure aide aussi l'Église à développer une intimité avec Dieu, à développer une communion familiale, à développer un culte familial et à permettre aux frères et sœurs de se plonger dans les Saintes Écritures et de s'enrichir spirituellement dans leur maison. Et nous serons toujours avec le Seigneur parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc nous ne sommes pas contre cette mesure. Nous prions que le Seigneur aide notre nation à sortir victorieux de cette situation-là. Et nous voulons profiter de cette chaîne, de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne fête de Pâques. Le premier responsable de la mission internationale évangélisation et réveil spirituel, le patriarche Ernest Wéounou, invite les dirigeants du Bénin à revoir cette décision de fermeture des églises, car c'est Dieu qui a la solution de Covid-19. Il exhorte les fidèles de Mies à respecter les différentes mesures prises par le gouvernement. Les églises aussi pourraient respecter et mieux encore toutes ces mesures. Et donc le fait que les églises soient systématiquement fermées, nous venons de passer 4 semaines de fermeture et nous croyons que la prorogation a été faite du 5 au 19. Nous sommes en train d'aller vers la fin de la prorogation, le 19 avril prochain. Nous allons voir quelles sont les mesures qui seront prises à nouveau par nos autorités concernant les lieux de culte. Mais le fait que les églises soient fermées n'a pas empêché les enfants de Dieu d'adorer leur Dieu, ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais je crois que nous attendons des autorités les dernières mesures afin d'analyser et voir s'il est utile encore de continuer à fermer les églises, à fermer les lieux de culte, puisque les marchés sont ouverts et fonctionnent encore. Ceux qui viennent à l'église, ceux qui vont à la mosquée, ceux qui vont dans les lieux de culte, c'est les mêmes qui sont au marché, c'est les mêmes qui sont dans les fonctions, les services. Alors, si ils savent qu'ils prennent les dispositions là-bas, pourquoi à l'église, ils ne prendraient pas les mêmes dispositions pour que les cultes puissent se tenir? Nous invitons donc nos autorités à repenser, n'est-ce pas, le cas des lieux de culte afin que cela ne pénalise pas longtemps les lieux de culte. Je leur demande, tout en prenant ces dispositions d'hygiène, se laver les mains, porter le masque, ne pas se serrer les mains, distance sociale, de respecter tout cela, mais de ne pas oublier que c'est la prière qui aura le dernier mot dans cette guerre-là, et qu'il continue de prier jusqu'à ce que nous puissions reprendre et nous revoir ensemble pour adorer notre Dieu. Que le Seigneur les bénisse et les fortifie. Nous sommes ensemble, bien que séparés, nous sommes ensemble, bien qu'éloignés les uns des autres. Je les encourage à continuer cette guerre spirituelle et que le Seigneur les bénisse. Le révérend pasteur Barthélemy Bona du temple Moridja de Fidjrosé juge bonne la décision du gouvernement, lui exhorte le peuple de Dieu au respect des mesures prises par le gouvernement. C'est une bonne décision. Pourquoi? Parce que cette maladie, le coronavirus, ne pardonne personne. Elle ne connaît ni enfant, ni grand, ni jeune, ni vieux, ni riche, ni pauvre, ni blanc, ni noir. Donc c'est un virus qui attaque partout et tout le monde. Et comme les églises sont les lieux de rassemblement, alors si on se rassemble, la contamination peut être facile et ce serait fatal pour les fidèles. Je leur demanderai de prendre patience et de continuer à prier et de continuer à respecter les consignes qu'on leur donne. Qu'ils ne soient pas impatients et quand ils doivent sortir,
qu'ils portent leur cache-nez et qu'ils ne s'amusent pas avec cette maladie. Les églises sont fermées. Mais moi j'ai dit à mes enfants, dans la semaine pascale, les églises sont fermées. Mais n'oubliez pas que nous sommes le temple de Dieu. Dieu a dit, n'importe où tu m'invoques, je suis là. Je t'exauce, je suis là. Donc n'oublions pas que nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Et mes enfants ont prié à la maison. Même si nous sommes à la maison, Dieu va nous exaucer. Je demande au peuple de Dieu de prendre conscience, de revenir en soi-même et d'avoir la crainte, vraiment la crainte de Dieu. Si nous voulons marcher avec le Christ, nous devons être le miroir, la lumière. Je dis bien la lumière du ténèbre, des hommes du ténèbre, le conducteur des aveugles. Alors si l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, qui devait être le conducteur des aveugles, si l'humain devient aveugle, là, ça c'est chaos. Donc revenons en tout, en nous-mêmes, obéissons à Dieu et tout viendra normal. Les fidèles des églises doivent rester à la maison et prier sans cesse, jeûner. Jeûner, ce n'est pas les jeûnes qu'on faisait. Le jeûne de ce temps-ci, hein, il faut qu'on le double, le triplé. Il faut qu'il soit triplé, troublé, hein, de cœur envers Dieu, de prier Dieu dans sa maison. Et Dieu, il a des oreilles pour nous entendre. Chers chrétiens du monde, aimons-nous les uns les autres. Écoutez l'ordre donné des pasteurs dans les églises. En tant que messager de la parole du Seigneur, ministre de l'Évangile, quand j'analyse les Écritures, je vois déjà la notion biblique du confinement qui ne date pas de nos jours. Le premier confinement a eu lieu avec Noé, au moment où la nature humaine ou la race humaine était corrompue. L'Éternel décida par devers lui de détruire alors cette race humaine par le déluge. Mais il avait donné des recommandations fermes à Noé et à toute sa famille qui devait se faire une arche dans laquelle tous devaient rentrer pour que la nature soit complètement détruite. Et nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui a fait entrer Noé et sa famille dans cette arche. Ils ont obéi à ce que l'Éternel leur avait recommandé et c'est lui-même qui est venu fermer la porte de l'arche. Puis le déluge a commencé et a détruit tous les êtres vivants sur la terre. Je crois que concernant l'actualisation du calendrier scolaire, ça il va de soi, hein, parce que le gouvernement a prolongé jusqu'au 10 mai pour une reprise effective du calendrier scolaire. Et donc je crois que nos jeunes frères, je veux parler des élèves, je veux parler aussi des étudiants, ont intérêt tout au moins à faire, à défaut de faire de la recherche, à réviser le peu qu'ils ont reçu pour pouvoir bien maîtriser ça, afin que dès la reprise, ils puissent avoir le niveau nécessaire pour continuer la suite du programme.